la physiologie et le développement de la plante, bien le cycle de développement de la plante, on commence par la graine. La graine va se germer pour donner une plantule dans des conditions favorables, bien sûr, l'eau, une température de 20 degrés Celsius et la lumière. Fait l'étape de la germination, la graine elle absorbe l'eau. كي تمتص هذيك لا غران لو كاين داخل في لي ريزيرف دو كوتيليدون تاعها دي كومبوزي فينوليك صار لهم اون ديمينيسيون او بيان اون ديلوسيون في الكونتيتي تاع هاد لي كومبوزي فينوليك دونك ce qui assure cette germination. L'absence de les composés phénoliques تقابلها la rapidité de germination alors que la présence des composés phénoliques تقابلها l'inhibition de germination. عندنا une plantule. هاد la plantule باه تنتقل le stade végétatif le plante adulte عندنا تصرى une croissance végétative ou bien l'organogénèse, c'est la formation des nouveaux organes. La croissance est assurée par deux hormones, l'auxine et cytokinine. منين جاو les deux hormones donc les deux hormones راهم déjà كانوا كاينين في les réserves de cotylédones mais grâce à l'eau à la présence de l'eau كي كاين موجود الماء وصارت لا ديلوسيون تاع هذوك لي كومبوزي فينوليك ولا التثبيط تاع هذوك لي كومبوزي فينوليك منها هما راهم دي انيبيتور دونك تحرروا لي هرمون دو كرواسونس اللي هما لوكسين اي سيتوكينين. كما نعرفوا l'auxine responsable de la formation des racines et cytokinine responsable de la formation des bourgeons et des feuilles. ولات عندنا une plante adulte avec beaucoup de feuilles, beaucoup de racines, beaucoup de tiges et des bourgeons végétatifs. عندنا une plante adulte في le stade végétatif عندها كما قلنا des bourgeons végétatifs. باه تنتقل le stade reproducteur دير une induction florale. وش معناتها هاد l'induction florale؟ عملية تحريض الإزهار. كيفاه تصرى بلا transformation تاع les bourgeons végétatifs à des bourgeons floraux يتحولوا يوليو des bourgeons floraux يعني يوليو عندنا des fleurs sont des organes reproducteurs. هاد l'induction florale المسؤول عليها هو l'acide gibberellique le troisième hormone végétale هو l'acide gibberellique avec la haute température وصلنا le stade reproducteur. من le stade reproducteur عندنا فيه des fleurs فيه deux sortes que ce soit avec la fleur la fécondation l'embryogénèse pour la formation des embryons يعني يعطيونا des fruits les fruits contenant les graines donc رجعنا la première étape que ce soit la sénescence يعني الشيخوخة وتموت لنا هذيك لا بلانت. هاد لا سينيسونس يدخلوا فيها des hormones inhibiteurs de croissance اللي يحبسوا لنا النمو كيما l'acide abscisique هما des composés phénoliques كيما l'acide abscisique. عندنا هنايا une différence ما بين les deux cycles. هذا le cycle précédent اللي شرحته à gauche هو le cycle de développement de la plante in vivo puisqu'il يبدا بلا graine. in vitro يبدا لي بلا plantule la plantule ولا نقدروا نقولوا l'explant. علاه in vivo يبدا بلا graine و in vitro يبدا بالplantule puisque la différence راهي تتمثل لي في les réserves de démarrage منين تبدا لي يعني le premier stade منين يبدا. donc in vivo يبدا بلا graine puisque les réserves de démarrage تاع la graine موجودين في
réserve de cotylédone تاعها بعد. alors que in vitro يبداو بالاكسبلون نبداو فيه بالاكسبلون puisque les réserves de démarrage هنا in vitro راهم موجودين في الميليو de culture اللي نحطو فيه l'explant اللي فيه tous les éléments nécessaires pour cette يعني pour ce cycle. فيه les hormones végétaux, فيه les sucres, les vitamines, فيه les éléments, les macro-éléments, les micro-éléments, donc فيه tous les éléments nécessaires, يعني فيه tous les réserves de démarrage في milieu de culture. هذه هي la seule différence بين in vivo ou in vitro تاع le cycle de développement. Abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît et merci.